Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on était dans l'invariance isotopique et on avait parlé des multiplets et de l'isospin. Alors, la fonction d'onde des particules du multiplet donné, en plus des coordonnées et du spin, dépend de l'isospin et de sa projection. Par analogie avec le spin ordinaire, cette dernière relation peut être décrite par des fonctions d'onde isotopiques à composantes multiples. On peut alors faire correspondre aux particules d'isospin 0 une fonction d'onde isotopique à une composante, un isoscalaire de l'isoespace. Aux particules d'isospin 1,5, on fait correspondre la fonction d'onde à deux composantes, dites isospineurs, phi égale phi 1 phi 2. Aux particules d'isospin 1, la fonction a trois composantes ou isovecteurs, oméga égale oméga 1, oméga 2, oméga 3, etc. La fonction d'onde d'une particule est le produit de la fonction isotopique par les fonctions de coordonnées et de spin. Dans la mécanique quantique, à chaque grandeur physique, on associe un opérateur. Par analogie avec le spin, nous introduirons les opérateurs de l'isospin sous la forme de matrices qui, quant à leur forme, coïncident parfaitement avec les matrices de spin. C'est de logique, on peut les déduire à partir de la théorie des groupes de rotation dans l'espace ou dans l'isoespace. Et ça revient au même, on retrouve les mêmes résultats. Par exemple, faisant correspondre à l'isospin 1,5 les trois matrices du deuxième ordre qui coïncident avec les matrices de Pauli. Taux 1 égale 0, 1, 1, 0. Taux 2 égale 0 moins i, 0. Et taux 3 est égal à 1, 0, 0, moins 1. Auquel, bien sûr, il faut rajouter la matrice identité. Pour l'isospin 1, trois matrices du troisième ordre qui coïncident avec les matrices du moment orbital L égale 1. Grand T1 égale 0, 0, 0, 0, moins I, 0, I, 0. T2 égale à 0, 0, I, 0, 0, 0, moins I, 0, 0. Et T3 égale 0 moins I, 0, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Selon la forme qu'on a obtenue ici, on obtient les fonctions d'onde isotopiques de particules d'isospin 1,5, par exemple du neutron et du proton, comme phi p pour proton égale 1, 0, et phi n égale 0, 1 pour le neutron. Ainsi que des particules d'isospin 1. Oméga 1 égale 1, 0, 0. Oméga 2 égale 0, 1, 0. Oméga 3 égale 0, 0, 1.
La fonction d'onde des particules d'isospin 1 peut être considérée comme un isovecteur de composantes oméga 1, oméga 2, oméga 3, qui permettent d'exprimer comme suit les fonctions d'onde oméga plus, oméga moins et oméga 0 des mesons positives, négatives et neutres respectivement. Ces formes peuvent se justifier à partir de la conjugaison de charge, par exemple, ce n'est pas c'est compliqué. C'est 1 sur racine de 2. Oméga plus, c'est 1 sur racine de 2. Oméga plus I. Pardon, oméga 1 plus I, oméga 2. Oméga 1, c'est 1 sur racine de 2. Oméga 1 moins I, oméga 2. Et oméga 0, c'est oméga 3. Les matrices T, bien sûr, acquièrent alors une autre forme si on considère les vecteurs de base comme ceux des pions. Si on utilise le symbole de Kronecker delta rho L, où rho vaut 1, 2 ou 3 respectivement pour les mesons pi plus, pi moins et pi 0, alors oméga plus, c'est 1 sur racine de 2 delta rho 1 plus I delta rho 2. Oméga moins, c'est 1 sur racine de 2 delta rho 1 moins I delta rho 2. Et oméga 0 est égal à delta rho 3. Ou sous forme de composantes, en termes de composantes, oméga plus, c'est 1 sur racine de 2, I sur racine de 2, 0. Oméga moins, c'est 1 sur racine de 2, moins I sur racine de 2, 0. Et oméga 0, c'est 0, 0, 1. Voilà, et nous continuerons dans la suite en voyant l'opérateur pour la projection de l'isospin. Je vous remercie.